Salut à tous, aujourd'hui on va s'occuper du Cooler Master Half-Stacker 935 qui est un boîtier tout simplement énorme, modulable. Le 935 est composé de deux parties, la partie principale et la petite partie, le 915R que vous voyez là, qui est un châssis au format mini TX. La partie principale, le châssis principal, donc c'est la gamme AF, donc vous voyez il y a beaucoup d'utilisation de mèche, et il a le sommet du boîtier qui est complètement ouvert pour communiquer avec le 915R. Donc en gros, vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, le boîtier est composé des deux modules qui viennent s'empiler l'un dans l'autre. Donc, comme toute la gamme AF, il dispose de beaucoup de prises d'air, beaucoup d'évents, d'ouvertures. Vous avez vu ce qui permet de faire passer du refroidissement liquide, la tuyauterie de refroidissement liquide. La qualité de fabrication est très bonne. Hein. La gamme Cooler Master, de toute façon, souffre rarement de défauts à ce niveau-là. Alors à l'intérieur, évidemment, la première chose, c'est la capacité d'accueil, le nombre de disques durs. Donc là, on a de suite un aperçu des capacités, de l'évolutivité. Donc tout est sur tirette. Donc là, immédiatement, vous constatez, il y a de quoi arranger, placer 9 disques durs 3 pouces et demi sur ces baies-là. Donc, montage facile, évidemment. Il y a 3 baies 5 1/4. Bon, toute la connectique, vous voyez, il y a beaucoup de passages de câbles. Vous les voyez aussi en bas, on en parlera tout à l'heure. Et il y a une sorte de contre-cloison, de double cloison qui permet de faire du rangement de câbles, ce qui est très bien sur des boîtiers, enfin, on va dire normal sur du boîtier haut de gamme. Et cette partie-là aussi ouverte en bas, vous verrez tout à l'heure que ça peut servir à encore donner de l'évolutivité au boîtier. Donc derrière, la partie derrière, c'est cette partie qui permet de faire tous ces passements de câbles. Il y a un espace quand même assez sympa. Vous voyez qu'en face avant, là on va essayer de s'approcher un petit peu. Voilà, l'espace pour passer les câbles, il y a quand même largement ce qu'il faut. Vous voyez qu'en face avant, c'est difficile de bien voir, hein, je ne suis pas très bon au niveau lumière, mais il n'y a pas de ventilateur en façade, mais il y a la place d'en mettre pour tout simplement ventiler les cages de disques. Et puis bon, on a toutes les ouvertures pour le passage de câbles carte mère et évidemment toute la câblerie SATA. Donc la face avant, donc ça se démonte assez facilement, il y a quelques clips. Donc vous voyez, hein, tout du mesh, et il y a la possibilité de mettre deux ventilateurs de 12. Donc quand on prend le 915R, vous voyez, il y a un système de glissière, on le pose dessus, on le met sur les glissières et en le ramenant vers l'avant, on verrouille l'ensemble. Donc c'est un système breveté par Cooler Master, c'est costaud, ça tient, il n'y a aucun problème. Ça pose pas vraiment de soucis, mais pour ceux qui sont quand même inquiets, il y a de quoi mettre des vis, hein, on voit les emplacements des vis là. De toute façon, si on vient installer un refroidissement liquide, notamment dans la partie haute, je vois pas l'intérêt de pouvoir le bouger après, donc les vis sont je vais pas dire nécessaires, mais bon, ça gênera personne. Alors le 915R, qui est l'élément haut, sur le papier, c'est un châssis mini TX normal. Je dis bien sur le papier parce que en réalité, donc il y a 3 baies supplémentaires pour disque 3,5 et une 5 1/4. Quand on rajoute l'alimentation, donc R pour rire, c'est-à-dire la lime se met à l'arrière, ici. Quand on rajoute l'alimentation, les possibilités du mini TX sont extrêmement réduites. Donc vous voyez hein, la communication avec le châssis du bas. Mais bon, quand on rajoute cette alimentation là, eh bien évidemment, on se retrouve avec un ventilateur. On ne peut pas mettre ce qu'on veut en termes de ventilateur. Donc c'est un des points faibles du châssis. Alors point faible, je m'exprime peut-être un peu mal. C'est-à-dire que l'argument commercial est mal fait. Effectivement, il peut accueillir du mini TX, mais en réalité, c'est pas vraiment fait pour ça. Toute la partie haute, notamment avec toute la communication entre le châssis du bas et le châssis du haut, là, que vous voyez ici, à mon sens, prend tout son intérêt si on vient y loger du disque
et un gros système de refroidissement liquide. Sur du Mini ITX, on sera limité, on aura un système avec un petit ventilateur, très peu de dégagement de câbles, et puis en plus de ça, toute la chaleur du système du bas qui remontera vers le haut, donc ça n'a pas vraiment de sens. C'est techniquement possible, mais ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, les baies latérales permettent d'accueillir des radiateurs de grosse capacité, de grosses dimensions, donc du 3x120 sans aucun problème. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut voir le HAF 935. Donc le ventilateur, quand on utilise le 915 pour ça, le radiateur du water cooling se met sur l'un des côtés et non pas sur le dessus. Pour la ventilation de la petite baie de 3 disques, il y a aussi un petit ventilateur, donc c'est du 92 de série. Bon, ça, c'est un petit peu les points faibles de l'ensemble. Vous voyez en dessous, donc là, je suis sous le châssis principal. Et donc, on voit qu'on peut loger encore quelque chose. Donc, le système de glissière, de pied qui est sur les glissières peut s'enlever. Et là, on peut mettre un 915F. Alors, F pour front. Vous verrez tout ça dans le test web. Et là, par contre, avec ce châssis-là, qui est une option qu'on achète en plus, on peut vraiment mettre un vrai système Mini ITX avec une vraie carte graphique, avec un vrai dissipateur, puisque la lime est devant et laisse tout le dégagement à l'arrière. Donc, là, on se retrouve avec un système assez énorme. Donc là, je vous ai mis 2 vidéos où on voit justement la possibilité d'empiler un autre système en plus. Donc là, c'est empilé sur le haut. À mon avis, c'est pas vraiment logique. Moi, je mettrais le refroidissement liquide en haut et le reste en bas, le Mini ITX en bas, tout simplement pour la circulation de la chaleur. Donc pour conclure, système très intéressant. Je vous invite à aller voir le test sur Internet. C'est innovant. C'est pas pour tout le monde parce que c'est quand même un peu extrême. Mais il y a de bonnes idées, moi j'aime bien. C'est évidemment modulaire, puisque c'est tout le principe du boîtier, avec pas mal d'accessoires qui vont arriver. Bon, j'ai mis qualité de fabrication parce qu'effectivement sur un boîtier de ce prix-là, c'est important et on a quand même une bonne qualité de fabrication. Dans les points négatifs, j'ai mis explication fonction. Pourquoi ? Essentiellement à cause du 915R qui peut être considéré comme un boîtier Mini ITX à part entière. C'est pas vraiment le cas. Malgré tout, pour moi, j'y mets une médaille de bronze parce que c'est quand même un très bon boîtier. Exclusif, évidemment, ça je l'ai dit. Regardez sur le test internet, vous comprendrez. Mais c'est un boîtier qui compte, c'est original. Bon, voilà.